je suis entré en politique sans en avoir fait avant. J'ai quelques passions assez ancrées autour du rugby, de l'engagement collectif. Moi, je viens de l'aviation. J'ai été pilote d'avion. Je ne sais pas ce que je ferai après. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à gérer ce ministère des Transports qui est vraiment au cœur des préoccupations des Français, la vie quotidienne, l'industrie, l'aménagement du territoire, l'écologie. Et c'est pour l'instant ma seule obsession que d'avoir une action utile pour l'ensemble de la population et l'ensemble du territoire français. D'abord, les transports ne se sont jamais arrêtés. Les transports, c'est très majoritairement les déplacements du quotidien pour aller travailler. C'est aussi beaucoup le fret, la logistique, et donc notre capacité à tenir la chaîne agroalimentaire, par exemple. Et donc, il était nécessaire de poser un cadre, non seulement pour les travailleurs du rail au sens large, des déplacements et au sens le plus complet, et de poser un cadre de protection pour ceux qui sont au front chaque jour et pour ceux qui voyagent dans nos trains, dans nos avions. Le protocole sanitaire a été construit au cours du mois de mars et d'avril, en lien d'ailleurs avec l'ensemble des opérateurs, des élus, très largement concerté. Il est très stable depuis le 11 mai dernier. Nous regardons évidemment ce qui se passe dans les autres pays, nous lisons toutes les études pour améliorer le cas échéant le dispositif. Nous l'avons fait un peu pour les Outre-mer. Nous avons récemment, comme vous le savez, resserré les déplacements, notamment les vols aériens en intra-Schengen et en extra-européen. Pour l'instant, les mesures que nous avons prises nous donnent des résultats plutôt satisfaisants sur le plan des déplacements et du contrôle des flux. Un gros travail partenarial avec le ministère de l'Intérieur pour contrôler et évidemment avec l'ambition que dans les mois qui viennent, la politique de vaccination prenant son essor, nous puissions au fil de l'eau retrouver une vie plus normale. Mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif d'arriver à concilier les activités nécessaires et la protection sanitaire des populations. Alors c'est essentiel parce que c'est ce qu'on appelle la desserte fine du territoire. Ce sont bien souvent des lignes qui ont structuré nos paysages, nos déplacements et qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, ont très largement été délaissées, faute de moyens. Et donc nous avons souhaité en 2017 remettre la priorité pour les transports du quotidien et donc réinvestir massivement sur les petites lignes. C'est un plan de 6 milliards à l'échelle du territoire, signé avec les régions. Nous allons signer d'ici à la fin de l'année plus de 7 régions, j'espère quasiment toutes, de manière à réinvestir de façon partenariale et de revitaliser avec le mode ferroviaire, parfois d'ailleurs avec des modes d'exploitation un peu nouveaux autour des trains plus légers, du train à hydrogène, donc de recréer comme ça cette dynamique de territoire avec un mode de transport écologique et puis de l'implantation et de l'innovation industrielle parce que c'est important de continuer à créer de nouvelles choses en France. Donc là, aujourd'hui, les procédures de concertation qui ont cours, qui commencent, avec un premier travail concret autour du désengorgement de la gare Saint-Charles pour mieux orienter les flux. Et puis ensuite, les grands travaux tout au long de la ligne, mais notamment à Marseille, pour évidemment aller vers cette gare souterraine, pour éviter le retournement et pour gagner de précieuses minutes et quasiment gagner 1 heure sur le trajet. Donc c'est des travaux qui commenceront vraiment à donner, à produire leurs effets à l'horizon 2027-2028. C'est en tout cas l'objectif, je crois, partagé entre l'État, les collectivités territoriales et plus largement les habitants qui voudront en bénéficier. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous.